pardon de le dire comme ça, c'est la seule chose qui m'intéresse, c'est les Français. Et la question, je le redis, c'est comment est-ce qu'on va réussir à redonner à ces Français qui attendent de reconstituer une majorité politique l'occasion de parvenir enfin à apporter l'alternance qu'ils espèrent pour leur pays. C'est la seule question, c'est ma seule obsession. Si je suis rentré chez les Républicains, c'est ma réponse. Si je suis rentré chez les Républicains il y a 3 ans, à l'occasion de l'élection européenne, ça n'est pas parce que j'étais d'accord avec tout ce que les Républicains avaient fait dans le passé, mais c'est parce que je crois qu'il y a des persistances historiques. Cher Mathieu Bock-Côté, c'est pas vous qui me démentirez. Et je crois que le rôle de ce parti politique, quel que soit son nom, le rôle de ce parti politique avec son héritage, avec sa fonction politique, c'est de réussir à reconstruire cette majorité. Et pour ça, il faut refonder, bien sûr, ce parti. Quel est le rôle de LR ? Emmanuel Macron vous a tendu la main. Bruno Retailleau, ce matin, dans le JDD, dit non. Mais une partie de vos électeurs, quand même, sont finalement pas très loin de la ligne que souhaiterait le président de la République. Encore une fois, le problème avec le président de la République, c'est qu'il y a une divergence massive entre la communication et l'action. Si on écoute ce que dit le président de la République, on peut avoir le sentiment qu'il y a des proximités. Mais si on regarde ce qu'il fait, moi je crois, encore une fois, je ne me sens pas tout à fait proche, et je pense que les gens qui se reconnaissent de droite ne sont pas tout à fait proches d'une politique qui a contribué justement à désinciter les Français au travail, à diminuer le taux d'emploi en France. Je ne me sens pas proche d'une politique qui a consisté à nommer M. Pape Ndiaye ministre de l'Éducation nationale, qui nous explique qu'il faut reconnaître les races. Je ne me sens pas très proche d'une politique qui, dans la réalité des faits, a aujourd'hui encore pour projet de faire baisser la part du nucléaire en France et de fermer 12 réacteurs nucléaires. Donc la vérité des faits fait que je ne serai jamais dans la majorité d'Emmanuel Macron. Vous avez évoqué Pape Ndiaye, qui est ministre de l'Éducation nationale. C'est un rôle qui pourrait être le vôtre en d'autres circonstances. Si Emmanuel Macron vous disait « je tends la main aux Républicains », ils viennent le faire. Et je leur tends la main pas seulement sur les thèmes économiques, mais aussi sur les thèmes culturels. Et pour cela, je tends la main à François-Xavier Bellamy. Voudrait-il servir comme ministre de l'Éducation nationale chez moi? Accepteriez-vous une telle responsabilité avec Emmanuel Macron? Mais alors d'abord, il ne le fera pas. Et il vient de tendre la main à droite. Mais il ne tend pas la main à droite. Il veut utiliser la droite pour compléter une majorité aujourd'hui défaillante. Ça n'est pas du tout la même chose. Vous l'utiliseriez pour appliquer votre programme. Ça n'est pas la main qui se tend pour pouvoir ouvrir une perspective de coopération. C'est la main qui cherche à ajouter des marionnettes au petit jeu de Pantin qui est devenu le théâtre de l'Assemblée nationale sous Emmanuel Macron. Qui cherche à trouver des compromis. Et pardon, la deuxième chose, c'est la question est pourquoi faire? Parce qu'encore une fois, le sujet, on l'a vu dans le dernier quinquennat. Nicolas Sarkozy dit point de salut pour la droite si elle ne trouve pas d'alliance avec Emmanuel Macron. Est-ce que vous acceptez? C'est la vraie question. Mais il n'y a pas de salut pour la droite. Mener vos combats, vous accepteriez cette alliance pour mener vos combats? Encore une fois, la question, il n'y a pas de salut pour la droite si elle rentre dans une alliance avec Emmanuel Macron. Et parce que la vraie question, c'est pour quelle politique mener. C'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron recrute des ministres qui viennent de la droite. Et quel est le résultat? Jamais la France ne s'est autant endettée que sous Emmanuel Macron, hors mesure Covid. Jamais. Et pourtant, Bruno Le Maire était à Bercy et Édouard Philippe à Matignon. La vérité, c'est que ce n'est pas une politique de droite.